Ok, salut tout le monde, c'est Raphaël Clavero, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pour parler un petit peu de la motivation et d'un état d'esprit, parce que on m'a très souvent posé la question de Raphaël, comment tu fais pour avoir cet état d'esprit, on va dire un petit peu de guerrier, parce que on va dire que j'abandonne jamais, je n'aime pas abandonner, je persévère très souvent, et d'ailleurs tout le temps parce que j'aime aller au bout des choses, j'aime justement en apprendre au maximum et aller au bout des choses, j'aime pas en rester sur ma faim et dire que j'ai abandonné quelque chose. Donc je vous présente tout ça de suite. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On continue sur cette chaîne, vous êtes encore 49% à peu près à regarder, à ne pas être abonné à la chaîne et 50%, 51% à être abonné à la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de continuer et d'améliorer la chaîne. Donc c'est super important. Allez, je vous remercie, on passe à la vidéo de suite. Bon, je pense que c'est le bon jour pour parler de la motivation car je suis tombé en skate, je suis actuellement en béquille, donc c'est super sympa. Je vous avouerai, j'ai une entorse, mais j'ai un gros plâtre, donc parce que c'est pas l'entorse simple, mais on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on m'a très souvent posé la question, Raphaël, comment tu fais pour être aussi motivé dans ce que tu fais? Comment tu fais pour avoir des projets et une vision sur le long terme? Alors moi tout simplement j'ai trouvé un but dans ma vie et une passion, je me suis fixé un objectif assez tôt et assez jeune et c'est la réunion de tout ça en fait qui m'a permis d'avoir cette motivation là et d'avoir de la persévérance on va dire en permanence. Mon objectif est tout simple, c'est juste d'atteindre la liberté financière à partir de 26 ans. Donc la liberté financière qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne plus dépendre on va dire de ses revenus, donc le fait de pouvoir par exemple, ne pas se poser de questions, on va dire si je peux acheter ça ou si je peux ne pas l'acheter, on va dire ça comme ça, et c'est vraiment une vision qui me tient à cœur parce que, par exemple, pour du matériel de vidéo, si j'ai envie d'acheter du matériel vidéo, j'ai pas envie de me poser la question, putain, sur mon compte, est-ce que je vais avoir assez pour acheter ou est-ce que je vais pas avoir assez et je suis obligé d'attendre le mois prochain. Actuellement, je suis étudiant et c'est ce qui se passe parce que j'ai des petits revenus, je dois payer le loyer aussi de mon appartement en plus, malgré que je sois en colocation et que ça aide énormément. Mais je suis toujours obligé de dépendre par rapport à ça parce que j'ai le plein d'essence, on va dire qu'il y a plein de petites taxes et impôts et encore je suis pas au maximum parce que j'ai mes parents qui m'aident encore sur certains points. Mais sur le côté finance, voilà, je suis obligé de me poser des questions en amont si je peux me permettre d'acheter du matériel en plus. Donc à la base c'était mon objectif premier, mon premier but justement d'atteindre la liberté financière. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à lire énormément de livres. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de livres derrière sur tout ce qui est finance, immobilier, de l'entrepreneuriat. Et j'ai compris que c'était vraiment le lien par rapport à ça pour atteindre la liberté financière. Il fallait que je m'investisse beaucoup plus dans ce qui était ce monde-là de l'entrepreneuriat, de tout ce qui est l'immobilier, où justement on va pouvoir se créer des revenus actifs comme passifs. Et c'est en continuant à se créer justement ces revenus-là que je vais pouvoir atteindre ma liberté financière. Mon but premier, c'est le fait d'atteindre vraiment la liberté financière et de pouvoir surfer et skater, on va dire, en permanence, sans avoir à se soucier d'avoir un travail ou quoi que ce soit. Je sais que c'est une vision assez utopique aussi, comme je le dis dans pas mal de mes vidéos, mais j'aimerais vraiment atteindre ce but-là. Je me suis fixé un objectif précis, je me suis fixé des plans. Et là d'ailleurs, avec justement mes béquilles, je vais avoir un mois où je vais pas pouvoir aller skater, je vais pas pouvoir aller surfer et je vais pas pouvoir faire de sport. Donc ça, vraiment, ça me prend énormément de temps dans ma vie parce que j'y consacre énormément de temps. Mais du coup, je vais pouvoir me concentrer pleinement sur tout ce qui est entrepreneuriat, justement la création peut-être de sites, parce que c'est des choses qui m'intéressent énormément, la création de vidéos, même si je galère, je vous avouerai, à installer le matos. D'habitude, je mets à peu près 2 minutes, et là j'ai mis à peu près 10 minutes. Mais c'est pas grave, honnêtement, je sais qu'il va y avoir un projet derrière, je sais qu'il va y avoir quelques résultats, on n'est pas sur de grands résultats, mais c'est normal, j'ai démarré ma chaîne il y a très peu de temps, mais il y a une vraie motivation qui est là, et ça, je l'applique vraiment pour tous les domaines. Et cette motivation-là vient forcément en fait du fait de vouloir se surpasser en permanence et d'avoir trouvé un but et un objectif précis très tôt, car je mets tous mes moyens justement pour atteindre cet objectif-là. Et c'est ça qui me permet d'avoir cette motivation et cette persévérance, on va dire, à toute épreuve. Donc l'objectif est de mettre en place justement un but, un objectif et peut-être un rêve. Sauf que le rêve va être vraiment dans le futur. Donc par exemple, si je me dis que je vais avoir un rêve d'être multimillionnaire, par exemple, à l'âge de mes 30 ans, on est quand même sur un rêve et on est sur une vision à long terme, mais c'est assez futuriste. Alors que si je me fixe un objectif, je vais me dire, bon allez, je vais lire 25 pages par jour, on est sur l'instant présent parce qu'on est sur le jour même.
Donc voici la différence un petit peu de l'objectif et du rêve. Mais je pense qu'il faut coordonner ça pour justement permettre d'avoir cette motivation-là assez persistante. Une partie assez importante aussi va être de fixer son plan, de justement savoir ce qu'on va réaliser, même si on part dans le flou. Essayez de vous renseigner sur tous les domaines. Par exemple, si je veux devenir surfeur professionnel, je vais essayer de me renseigner justement sur l'alimentation, car c'est un point assez important. Je vais essayer aussi de m'intéresser sur les étirements, justement sur la préparation physique, que ce soit haut du corps comme bas du corps. Et il faut essayer de voir tous les aspects. On peut essayer aussi de se renseigner sur l'océan, sur le courant. Voilà, on va avoir un aspect assez général, mais c'est plein de petits détails qui sont à observer. Et ça, il faut l'appliquer un petit peu avec tous les domaines, que ce soit la vidéo. Je vais vous prendre l'exemple aussi de la vidéo. Donc la vidéo, je vais avoir la qualité du son, je vais avoir la qualité de l'image, je vais avoir justement sur toutes les données de l'appareil photo, je vais avoir la qualité justement des lumières. Je vais avoir la qualité aussi de l'arrière-plan, du flou de mouvement à mon arrière-plan, de la qualité, enfin, vous voyez, il y a toujours plein de détails à améliorer et en fait qu'il faut explorer. Et c'est comme ça que vous allez vous fixer votre plan et justement le chemin où vous allez aller. On ne sait pas vraiment où on va aller parce qu'il y a toujours des aléas un petit peu tout le temps dans la vie. Mais le fait d'explorer un petit peu chaque petit détail de chaque sous-partie va vous permettre d'en apprendre énormément et justement d'avoir un plan précis et d'atteindre votre objectif voulu. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo, allez, ciao ciao.